Mon nom, c'est Carole Dallaire, je suis le 14e, enfant d'une famille de 14 enfants. J'ai été, déclaré comme, diagnostiqué atypique, à l'âge d'environ 8-9 ans là, et les quand j'étais d'une famille de 14 enfants, on vivait dans un petit, appartement. On était assez pauvres là que par rapport aux personnes d'aujourd'hui, les familles d'aujourd'hui. Ma première fois que j'ai été, diagnostiqué d'épileptique, j'ai moi, je m'en souviens plus, mais c'est quand je me réveillais le matin, mes frères m'ont dit que de rester dans le lit, que j'allais pas à l'école. J'étais content. Heu je dormais dans le même lit que mon frère, puis j'avais 2 autres frères qui dormaient dans la chambre. J'ai fait un brouhaha là toute la nuit le 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 médecin est venu à la maison, c'était rare dans ce temps-là, aujourd'hui, mais dans ce temps-là, ça arrivait et le Et en quelle matin, année? ça, c'était environ 69-70. Essayez Ah, de le savoir hier, regardez là. Je pense que c'est 70 environ et quand je suis allé voir le médecin, ben, avec ma mère, il a prescrit à ma mère, des médicaments, contre l'épilepsie. Dans ce temps-là, c'est tout un médicament de barbiturique, qui était pas tellement bon, mais dans ce temps-là, il y avait pas grand-chose. C'est un médecin de famille et donc moi, je savais pas c'était quoi l'épilepsie, du tout. Je m'étais même pas vu faire une crise d'épilepsie. La plupart des crises que je faisais dans ce temps-là, c'était durant la nuit. OK, J'ai su que c'était quoi l'épilepsie quand j'en ai fait une durant la journée. Puis, elle OK. était méchante. Moi, je dis ça, méchante parce qu'aujourd'hui, je peux en faire plusieurs fois devant vous, ça paraîtra pas. Oh. Heu, donc, Et vous habitiez où? Vous étiez à Montréal? non, je suis originaire, de la baie au Saguenay. OK, OK. Heu, donc je suis un Saguenayen, fier Saguenayen. Heu, ouais, c'est ça. C'est quand la première fois que j'ai fait des crises d'épilepsie dans la journée, oui, c'était des tremblements, perte de contrôle de mes mouvements. C'était d'un seul côté. Puis, difficulté respirer. Je me souviens que je me mordais la joue, mais, j'avais pas de contrôle dans mes dents, là, Vous donc étiez ça conscient, hein? s'arrête. Pardon? Vous étiez quand vous faisiez la crise, vous étiez conscient? Oui, j'ai toujours été Heu, conscient. J'ai toujours été conscient, sauf quand je perds, connaissance, là, à part ou que je dors, mais la plupart du temps, je suis toujours conscient. OK. Je Donc suis con votre premier souvenir de l'épilepsie, c'était à 8 ans? c'est à 8 ans, j'ai fait ma première crise, mais la première fois que je me suis vu faire une crise, j'avais au moins 9 ans. C'est là que j'ai su c'était quoi l'épilepsie. Et vous étiez où quand vous avez fait votre crise, Oh, j'étais avec, des amis, mes frères, ouais, étant donné qu'on est une grosse famille, pourtant, j'étais avec, mes 4 frères, 1 ou 2 sœurs, puis des amis. On était environ une quinzaine de personnes, là, dans ce temps-là, il y avait du monde, les jeunes s'amusaient dehors, puis on n'avait pas de téléphone, donc on s'amusait. oui, Donc, oui, oui, la belle vie, là, la belle époque. ouais, c'est ça. Bon, on a c'est le fait que dans ce temps-là, en 2 coins de rue, on pouvait trouver environ une vingtaine de jeunes, pour s'amuser. Quand j'ai fait ma crise durant la journée, là, j'ai vu, mes mains, mon côté droit, trembler et surtout mes dents qui mordaient là ma joue, puis ça fait mal. J'imagine. Mais dans comment on appelle ça? Comment vos parents ont réagi? Oh, ma mère, elle avait peur, elle savait que le mot épilepsie, peut-être qu'il y en avait, elle avait dans la famille, peut-être qu'il y avait une personne qui en faisait, je sais pas, ma mère était une famille de 16 enfants, mon père en a 8-9 enfants,
il savait c'était quoi l'épilepsie, Mhm. mais j'ai été le premier dans la famille. Donc ma mère était avec une 5e année, primaire, là, elle avait presque pas d'éducation, mon père non plus, il était fermier. Donc il y avait pas d'organisme dans ce temps-là pour, venir en aide aux familles, pour, expliquer, comment ça passait, là. Et donc pour ma mère était vraiment, vraiment, mère poule avec moi, heu, mais elle avait trop peur que je fasse du sport, nécessairement. J'ai dit, le médecin lui a dit: «Laisse-les faire du sport, laisse-les comme tous ses frères et sœurs, le laisser vivre, son naissance, son enfance». Est-ce que, comment se passait la vie à l'école? C'est-à-dire, est-ce que ça vous arrivait de faire des crises à l'école et comment les camarades réagissaient? Là, à l'école, ma mère a averti au début, de primaire, là, avertissait elle a averti, les professeurs, le puis, mes camarades quand ils l'ont su quand j'en ai fait une, quand j'en ai fait une, à l'école, ben, ils l'ont su. Ils ont su que c'était l'épilepsie, puis là, il y avait toutes sortes de questions, mais, je répondais que c'est quand c'était passé, hein. Est-ce que vous Moi, avez subi de la moquerie de la part de ses camarades? Est-ce qu'ils se sont moqués de vous à cause de l'épilepsie? non, 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 en fait, il était plus, sous le tas de choc. Mhm. J'ai toujours remarqué que le monde quand je fais une crise, le monde sont plus sous le tas de choc que moi, je le suis. Parce que moi, je suis habitué, puis je me suis habitué à en faire, puis de me débrouiller à passer à travers, alors qu'eux, c'est resté là, puis sauf les personnes qui connaissaient c'était quoi l'épilepsie dans leur famille, eux, ils savent plus comment interagir, puis, de dire: «Bon, faites attention à ta tête, ta, ta, ta». Donc, c'est des choses comme ça. Mais la plupart du monde, sont sous l'effet de choc. Les premières années, c'était surtout ça. Et après la crise, est-ce que vous avez été mis de côté par les enfants? Est-ce que les interactions avec les autres enfants, ça a continué même après la Non, première crise? non, 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 j'ai jamais été mis de côté par Oh, des non, 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 si j'ai été mis de côté, c'est pour d'autres choses. Mais, avec les années, ben, c'est mon enjeu cardiaque, j'ai eu une hémiparalysie du côté droit qui s'est développée. Donc, on le voit d'ailleurs quand je parle aujourd'hui. Donc, que ça, ben, surtout quand on fait du sport, moi j'étais pas mal gauche. Parce que je savais pas dans ce temps-là parce que j'avais mon hémi-paralysie était pas tellement, ben, on la voyait pas. Donc quand je jouais au baseball, je voulais lancer la balle, je voulais l'envoyer au catcher, ben, elle s'en allait, au centre champ, à l'autre côté du terrain parce que j'avais pas une bonne dextérité, dextérité, oui. ouais, avec la maman. Donc quand je lançais la balle au premier but, ben, elle pouvait se rendre au deuxième but à la place. Donc j'étais très, très nul au baseball. Puis, j'étais trop mis de côté. S'il y avait Je trop de comprends. jeunes femmes, c'est moi qui pouvais pas. Je comprends et je sais pas si vous en avez parlé, vous avez travaillé actuellement ou vous avez travaillé dans quel domaine? OK, moi, là, je suis, en retraite, puis, j'ai eu une longue carrière, ben, des longues études. Mmh Heu, mh. heu, dans ma famille, les études, c'était pas valorisé. OK, OK. donc, moi, quand j'étais en primaire, j'étais bon en maths, j'ai vraiment j'avais comparé, j'étudiais pas là, comme parce que mes modèles, c'était mes frères, puis eux, ils étudiaient pas. Donc, Mmh mh. j'étudiais pas, mais quand c'est arrivé au secondaire 1, j'ai décidé que si je voulais étant donné que j'étais pas tellement bon manuellement, donc, ce serait peut-être bon d'aller chercher un diplôme.
Mmh. contrairement à mes frères. C'est un diplôme qui avait avoir un peu de valeur. Donc, j'ai toujours été un des premiers de classe, en secondaire et sauf en français puis en anglais. Les langues, c'était pas mon dada. Je détestais ça. Donc, en maths, physique, géographie, tout, l'histoire, je dévorais ça. Heu, il y a une anecdote, pas besoin de dire à tout le monde. Mais quand j'arrivais d'école à 3h30, moi, je montais tout de suite dans ma chambre, je faisais mes devoirs. Et une fois, une amie à ma mère est venue, puis là, elle dit: «Comment ça va tes enfants?» Bon, il y a mon frère, mon dernier en haut là, qui étudie là, oui, il est pas comme les autres. Et j'ai dit: Ah, «Quoi? Ça, c'est l'épileptique, ça, là?» Non, elle dit: «Il est pas comme les autres, il est malade». Il dit: «Comment ça? C'est ça, c'était ton fils, qui est épileptique?» «Non, non, 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 pas oui, mais c'est pas ça, il est malade, il étudie celui-là». Donc, j'ai après mon secondaire dans mon secondaire, j'étais allé au cégep. Moi, mais mmh, mon frère, parce que mon frère a doublé cette année, puis là, il était pas trop pareil avec moi, donc il a fallu qu'il commence à étudier un peu pour on est allé au cégep. Lui, il a fait un technique, moi, j'ai fait, j'étais allé à l'université après. Donc, vous avez fait quoi des comme études à l'université? j'ai fait la chimie, Mmh mh. j'ai fait, un bac en chimie, après et ensuite j'ai fait une maîtrise en chimie organique. Après ça, j'ai fait un doctorat en chimie. Wow! Organique, à l'université, McMaster parce que comme je parlais pas anglais, Mmh mh. j'ai décidé à ma maîtrise de quitter. Mmh. Heu, ben, il y a 2 quoi, il y a 2 raisons. Premièrement, j'avais un problème d'épilepsie, Mmh. puis le médecin m'avait, eu une overdose de dilatant. Et après ça, j'ai dit: «Bon, j'ai besoin d'apprendre l'anglais, je peux pas faire un doctorat ou sans, parler anglais, là. Je serais jamais capable de trouver un job si je parle pas anglais ou, Ouais, c'est vrai que c'est très donc important. j'ai été, pour me reposer, je suis allé faire que 16 semaines à l'université, à l'université en Ontario pour apprendre l'anglais, un cours intensif. Puis après ça, j'ai décidé de continuer dans une autre université en doctorat en chimie. OK. Après ça, j'ai travaillé dans une autre université. OK, et finalement, vous avez travaillé où et pendant combien de temps OK, j'ai après vos fait doc après, avoir fait mon doctorat, j'ai fait un postdoc en France, dans un laboratoire d'un prix Nobel de chimie. J'ai travaillé mmh mh. avec lui. Après ça, j'ai essayé de trouver des emplois, j'ai fait des entrevues, mais ça a pas marché. J'étais allé au Texas, j'ai fait une année, là. Le gars, il était très, satisfait. Il m'a même proposé de rester 1 an de plus, mais le salaire était pas tellement, gros. Intéressant. Donc, j'ai eu une bourse d'aller, au Conseil national de recherche à Ottawa, 2 Mmh ans mh. et j'ai essayé de trouver un emploi. J'ai encore pas d'emploi, donc j'étais allé en Belgique travailler 2 ans à l'Université libre de Bruxelles. Ouais, J'étais, c'est ça, c'est moi qui s'occupais des étudiants dans le laboratoire. Donc, OK. et ensuite, j'ai enfin trouvé un emploi. Ça, on pourra en parler plus Vous tard, l'avez trouvé où? Ici au Canada? au Canada. OK, au Canada et c'est quoi comme emploi? C'est quoi votre OK, premier emploi exact? c'était dans le pharmaceutique. OK, J'ai Ils cherchaient un personne pour faire la synthèse de médicaments, marqués, donc les entrevues, là, c'est impossible. Que faire une entrevue pour une compagnie ou, être professeur d'université, c'est impossible. Premièrement, avec le temps, ben, là, mon hémiparalysie est devenue, apparente. OK. Heu quand je parle, ça paraît que j'ai une patate chaude dans la bouche, là. C'est dû à mon hémiparalysie. Heu
Là, il y a beaucoup de personnes me disent, même que, si j'ai fait un AVC. J'ai dit: «Non, pas encore. Je vais vous le dire quand ça arrivera». Donc, c'est quand faire une entrevue, c'était difficile. Au début, j'envoyais mon CV dans les plus grosses compagnies en pharmaceutique, puis ça ne marche pas. Ça marche pas. Heu, c'est avant de faire l'entrevue, les ressources humaines, là, oubliez ça, ils n'en Oui. regardent pas des épileptiques. Ils J'ai ne un regardent pas copain vos que compétences, ouais. ils se limitent à, comment vous parlez, Ouais, la c'est ça, ça langage, les comment c'est présentations, puis, les oui, sourires et cetera. Donc, quand j'ai fait j'ai été j'en avais parlé à mon ancien professeur en France, directeur, en France. Puis lui, il dit: «En France, ça marche pas de même, ti ti ta, ta ta ta». Donc j'ai compris que même s'il y a un prix Nobel, c'est pas ça qui va m'aider. Donc, j'ai contacté mes références que j'avais au Canada, puis je leur ai dit: «Non, si vous téléphone, s'il vous plaît, abordez le sujet de l'épilepsie. Parce que moi, je veux pas faire une entrevue avec il faut que j'explique tout. J'ai il faut que ce soit vous qui lui expliquiez il est épileptique, oui, puis parler des protocoles, que ça n'enlève rien sur sa ouais, compétence. Puis, il faut vraiment, pour toutes les personnes qui sont épileptiques, qui ont des problèmes, comme moi, je suis pharmaco-résistant, tous les médicaments. C'est vraiment important que d'autres au personnes moins pour sensibiliser pour que la condition soit acceptée et que les ouais, gens aillent au-delà de l'épilepsie, qu'ils ouais, prennent c'est en ça. compte que vous avez un doctorat quand même. Je Vraiment, comprends vraiment. c'est ça que parce que quand tu arrives en entrevue, on veut, donner le meilleur de soi-même et non être Mmh. trop pogné à expliquer: «Bon là, j'ai un peu un petit malaise à cause de l'épilepsie». Puis là, ben, surtout quand on commence à parler comme tu parles en ce moment, bon là, le monde se pose la question: «Bon, c'est quoi? Il y a un AVC, il y a un tata ou, là tout d'un c'est l'épilepsie». Puis il oublie l'important, OK? Je suis Oui. une personne compétente, capable, je suis capable de faire ce job-là, puis on parle seulement de chimie, puis de le job, c'est quoi votre installation, puis, voulez-vous que l'améliorer? Puis là, on parle de la compétence. Là, Oui. j'ai été chanceux, j'ai pogné une personne qui était vraiment en entrevue, qui est vraiment, vraiment compétent parce qu'eux, ils n'avaient pas de ressources humaines. Mmh. Parce que C'était la technique. 2 mois plus tard, ils ont engagé une personne en ressources humaines, Mmh. et il me dit, c'était un bon copain, Alon, il m'a dit que si lui avait été engagé avant moi, il m'aurait jamais accepté parce que les ressources humaines n'engagent jamais un épileptique Mmh. et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'il savait il me disait ça parce qu'il disait la vérité, alors qu'il savait que j'étais un des plus compétents chimistes dans la compagnie, dans mon domaine. Ça, c'était en les années 2000, de 2005 environ, 2006. La compagnie a fermé en 2007. Je suis retourné, le voir en 2007 pour avoir un j'ai demandé, des conseils parce que là, il fallait que je fasse des entrevues pour lui demander et tout, il connaît ça, dans les ressources humaines. C'est comment que je peux aborder l'épilepsie, dans l'entrevue? Il dit: «Oui, ferme ta gueule, dis-en, parle-en pas». Tu m'as dit que si, quand il voit y arriver, puis il voit comme je parle un peu, comme si un AVC ou si jamais elle commence à faire une convulsion de la main, heu tout est fini, là, moi, je sais que quand je commence à trembler la main pour une convulsion, bon, ou, ma bouche commence à faire une convulsion parce que je suis nerveux, la nervosité augmente le risque de faire une petite crise, donc c'est fini. Donc on m'avait dit les ressources humaines vont jamais, jamais, t'aider. Vous Donc, êtes resté dans cette entreprise combien de temps? j'ai été, 7-8 ans. OK, OK. Et ensuite vous êtes allé, vous avez travaillé où?
J'ai travaillé là, j'ai changé de domaine parce que en cherchant de cours en chimie, puis là, j'étais rendu à 45 ans, donc je savais que le ma travail manuel, c'était pas vraiment, j'avais commencé à avoir des problèmes. Donc j'ai dit: «On va essayer de faire, d'autres choses». J'ai commencé à étudier, en santé et sécurité du travail. J'ai dit, je connais pas mal les laboratoires de chimie, puis que toutes les troubles puis de sécurité qu'il peut y avoir dans un laboratoire de chimie. Donc, je vais être sûrement capable de trouver un emploi là-dedans et non. J'ai fait un certificat en santé et sécurité du travail. J'ai travaillé dans les laboratoires de chimie. Oh non, 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 c'est les cent c'est ça relève des ressources humaines. Les ressources humaines engagent pas des people. Donc, Ouais, j'ai fait comme, la première fois. J'ai été voir une personne durant un congrès de la santé et de sécurité du travail. J'ai été voir une personne qui été mon professeur en cours. J'ai parlé, puis là, il y a un gars à côté de lui, puis là, ben, je lui parle, puis là, je dis: «Bon», si jamais je donne ma carte, je dis: «Si jamais tu as besoin de quelqu'un ou tu connais quelqu'un ou, tu cherches quelqu'un, ou si jamais tu as besoin de personne, je suis prêt à travailler tout seul, gratuitement pour toi». Fait que ce que je veux là, c'était avoir au moins un 6 mois d'expérience, puis avoir une personne qui me donne, qui pourrait me donner des références. Je lui ai dit ça. Mais lui, ma blonde, je pense que j'ai quelque chose. OK. Donc j'ai étudié le travail à partir de la maison, c'est en hygiène, santé et sécurité du travail. C'est de répondre aux questions des clients par internet ou, par courriel ou au téléphone. Puis, puis en fait que j'ai dit à mon boss une fois que des documents qu'il y avait étaient mal, que comme avec, étaient pas de bonne qualité. Les informations étaient bonnes, de pas bonnes. Puis là, ben, il m'a dit: «Coudonc, tu serais-tu capable de les faire, toi?» J'ai dit: «Oh ouais». Et donc, alors, j'ai développé une partie de la compagnie sur des documents. Donc, on a monté les chiffres d'affaires. Puis mon enseignant, mon boss, sans le nommer, il m'a dit une fois, je faisais une crise d'épilepsie, une réunion de la compagnie. Puis il dit: «Ça là», il dit: Carole, c'était la personne que dans toutes les personnes que j'ai engagées dans la compagnie, toutes les décisions que j'ai faites dans la compagnie, c'était la meilleure décision que j'ai faite, Bon, c'est de l'avoir engagée. Donc, c'est ça, c'est ça. Des fois, on a juste besoin d'un petit coup de pouce, de quelqu'un qui ouais. croit en nous pour monter nos compétences, là. Ouais, c'est ça, parce que là, mais ma première référence était pas était un peu caduque, là, mais parce que je pouvais pas dire, de téléphoner à un professeur de l'université pour une référence pour la santé et sécurité du travail. Ouais, Donc, ouais, ouais. il fallait qu'il y ait quelque chose quelqu'un, puis là, la personne me donnait une une, heu, une opportunité de continuer, puis, j'ai aimé ça. C'est ça, vous êtes vraiment un exemple de persévérance. Ça fonctionne pas d'une manière, on se revire de bord, on change de stratégie et on essaye autrement. Ma prochaine question, ça serait, à part cette stratégie, quels sont les aménagements que vous avez faits pour mieux vivre avec l'épilepsie? Sachant que vous êtes pharmacorésistant, donc j'imagine que vous avez souvent des crises. Pour ne Heu pas avoir de crise, au travail? Comment est-ce que vous vous organisez? J'ai fait une crise excusez, j'ai fait une crise d'épilepsie tantôt, mais vous l'avez pas vu, donc c'est rien pour vous dire que quand je travaillais, quand je faisais une crise, les personnes le savaient pas. OK, OK. Donc c'est Quelquefois, quand je fais les crises d'épilepsie qui est un peu plus sévère, il arrive souvent que ça touche au niveau de la parole. Donc, je peux plus parler, je fais de l'aphasie. Puis, j'avais des collègues qui disent: «Carole, tu parles pas beaucoup aujourd'hui». Je disais pas un mot, puis après, ben, je leur disais: «Si je parle pas, c'est parce que je fais une crise d'épilepsie». Puis eux, ils n'en revenaient pas que je travaillais, que je pouvais faire trop de manipulation avec des produits chimiques sans avoir des problèmes, qu'ils n'en revenaient pas. Ils étaient bons.
ma dernière question, après je laisse la parole à ma collègue. Heu, vous étiez bon au secondaire, vous étiez très bon dans pratiquement toutes les matières à part les langues. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la chimie? Pourquoi pas la Ben, physique ou la j'aimais bien les sciences. Avec le temps, j'aimais les sciences, l'histoire, la géographie, la physique, là. Mais disons que je savais qu'en géographie puis l'histoire, il y a pas d'emploi là. OK, j'ai même des années que fin 70 là, que j'étais prof d'école, puis ça m'intéresse pas. Je il y a pas d'emploi en histoire. Même aujourd'hui, c'est encore pire, hein. Oui, tous mes neveux qui disent: «Ah, on m'en va en histoire», voyons, tu veux être prof de secondaire, de primaire? Non, 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 voyons. mmh, Donc donc la chimie, j'aimais ça. Il y a toujours des choses à apprendre, puis, j'aimais ça. La physique aussi, j'aimais ça, mais je trouvais il y avait moins de débouchés qu'en chimie. OK, c'était purement économique alors. Donc moi je me disais peut-être que c'est dans l'optique de trouver de nouveaux médicaments, Non, heu c'était seulement au point de vue, intérêt. J'aimais ça. Puis, je savais qu'aller avoir un emploi. Puis moi, je voulais vraiment avoir un emploi. Je voulais pas rester, un chômeur, qualifié, donc, j'ai dit: «Ben, j'aime bien ça, puis je vais continuer en sciences». Écoutez, monsieur Dallaire, c'est vraiment très, très intéressant de vous écouter parler. Avec ma collègue, vous avez parlé un peu de votre parcours scolaire, professionnel et je vais renchérir avec votre parcours plus relationnel, sur votre vie amoureuse et votre vie de famille. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Est-ce que ça a été difficile de rencontrer des gens avec votre condition? Quand j'étais adolescent, moi, disons, oh, ouais, puis, 16 ans, là, je rencontrais du monde. Ça durait jamais longtemps, là. On est trop Mmh. jeunes. Il y a bien des fois quand, j'abordais des femmes, je faisais une crise d'épilepsie, puis là, je pouvais plus parler. Puis après 2 heures, moi, la fille qui est partie. Et Ça qu'on voyait, ça coupe, tout de suite, là. Puis, mmh. aussi, c'est la confiance en soi. Ça coupe la Oui. confiance en soi. Moi, la plupart des épileptiques, qui ont pas de qui ont des troubles, des troubles, ils vont manquer de confiance. Il y a beaucoup de personnes qui sont épileptiques, mais ils sont bien contrôlés par les médicaments. Pense pas qu'ils vont avoir des problèmes, de confiance. Mais quand tu toujours tous les jours, tu dois vivre avec l'épilepsie. L'épilepsie vient faire des crises à tous les jours ou presque. C'est un manque de confiance, qu'on Absolument. développe. Je trouve intéressant que vous parliez un petit peu de l'estime de soi. Est-ce que vous diriez que vos relations, ont plus valorisé votre estime ou, votre épilepsie y a porté, davantage préjudice? C'est je sais pas, je peux pas répondre à ça. Disons que la conjointe actuelle que j'ai, ça fait quoi? Ça fait 21-22 ans qu'on s'est ensemble. Elle m'a beaucoup aidé à Mmh. remonter mon estime. Elle s'en est aperçue premièrement, pas le début, elle savait pas c'était, elle savait c'est quoi l'épilepsie, mais elle savait pas, comment ça agissait dans le caractère de la personne ou et cetera. Donc, j'ai elle m'a beaucoup aidé pour apprendre, de estime de moi, puis, dans des conseils surtout, pour trouver un emploi, de En fait, qu'est-ce que ça représente pour vous, le soutien que votre partenaire vous apporte, à tous les jours? je sais pas nager, OK? Si on va prendre Mmh. comme un exemple, s'il y a un bateau dans le milieu de la mer, là, c'est mon bateau, là. OK? Donc, c'est vraiment, c'est quand j'ai eu des problèmes, m'aide beaucoup. Heu, c'est toujours vers elle que me tourne parce que
Elle me le dit toujours d'ailleurs, quand on te pose une Ouais. question: «Regarde-moi pas, Je la ra comprends. il dit: Regarde la personne». Mais, j'ai eu, beaucoup de problèmes dans l'entrevue et elle m'avait vraiment aidé à comment me présenter, comment me présenter, puis, à faire face aux questions et cetera. Et puis, lui-même aujourd'hui, elle est toujours là pour, par exemple, pour au point de vue physique, de parce qu'on a eu de la misère un peu à marcher aujourd'hui, Mmh. j'ai fait, 2 chutes assez méchantes, là, chutes. Donc, elle est toujours là pour me dire: «Calme-toi, marche plus lentement, fais attention». Mmh. Lui, c'est veut toujours dire que je voulais pas me faire définir par l'épilepsie. Vous faites bien. Je je lui ai dit: «Je suis une personne avec telle compétence, avec telle connaissance. Je suis pas un épileptique après». Mmh. Donc, Vous êtes une personne d'abord et avant tout. ouais, puis elle, elle voit ça comme ça. Mon dernier emploi, là, c'est je travaillais à la maison, OK? C'est pas Mmh. mal de dire ça à tout le monde, mais disons qu'une anecdote. Je travaillais à la maison, j'ai un coup de téléphone, c'est une personne qui avait un problème, heu, dans la gestion des matières dangereuses. Puis elle me dit son nom, oui. Et elle a dit que le nouveau système d'information sur les matières, dangereuses est utilisé au milieu de travail. Elle me dit: On sait pas comment faire ça, Puis là, samedi, j'avais fait une entrevue avec eux. Donc j'ai dit: «Vous n'avez pas engagé quelqu'un la dernière fois pour ça?» Elle dit: «Ouais, mais, je pense pas qu'elle est bonne pour ça». J'ai dit: «OK, Mmh. bon». J'ai dit: «Vous savez, j'ai fait l'entrevue, j'ai dit. Quand vous regardez ça avec le recul, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre parcours? Ouais, c'est que quand je regarde l'état que je suis en ce moment et tous les problèmes que j'ai eus, ben, je suis bien content d'avoir fait un doctorat, puis d'avoir travaillé dans des gros laboratoires, puis que parce que il y a plusieurs personnes quand ils regardent ça, ils disent: «Waouh, tu as travaillé là, waouh, tu as travaillé là». Et donc, quand je regarde ça, moi, je suis fier du parcours. J'aurais pu faire plus. OK, Mmh. si j'aurais eu, les moyens, j'aurais peut-être pu le faire moins bon. Je sais pas, j'ai pas eu la chance, mais je sais que que le parcours a été sinueux, ça a été, très difficile, mais j'ai passé à travers. C'est tout à votre honneur. Et si vous rencontrez quelqu'un qui a reçu un diagnostic d'épilepsie récemment, qu'est-ce que vous aimeriez lui transmettre? Parce que à vous entendre parler, c'est vraiment inspirant. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est nouvellement diagnostiqué? Bon, premièrement, de pas s'en faire, là, ça Mmh. dépend ça dépend du cas, hein. J'ai vu du monde athlétique, qui vraiment, est-ce qu'ils sont employables ou non? Ça dépend des personnes, OK? Il y en a qui ont Mmh. des problèmes, des restrictions physiques. Oui. Il y en a qui c'est mental, il y en a qui ça va être plus, c'est peut-être comme moi là, il y en a qui sont, avec une opération, ben, des médicaments sont parfaits là. Moi, j'ai connu quelqu'un une fois, il s'est fait mettre à la porte. Parce qu'il était épileptique. Mmh. Il avait étudié en administration, puis une chose comme ça. Il était bon, mais la compagnie avait il avait fait une crise, passant ensuite de au travail, puis ils l'ont mis à la porte. Donc, moi, les trous, s'ils sont comme moi ou ben, même, plus en santé ou, je dis, la limite, c'est toi qui vas la mettre, la minute d'où tu peux aller.
Si Oui. tu veux faire des études, ben, tu peux en faire. C'est toi qui vas décider jusqu'où tu peux aller, là. Puis, si quand tu veux travailler, ben, c'est encore trouver. Naturellement, il va toujours avoir des trous, il va toujours avoir du monde qui va dire: «Non, non, non, on n'engage pas des techs ou on n'aime pas cette condition-là». Ce que je dis suggérerais à une personne qui veut, un emploi, c'est de trouver, premièrement, ils demandent toujours de références qu'ils vont contacter pour Mmh. qui est-ce comment qui est la personne et cetera. Ben, c'est contacter ces 2 références-là, puis leur dire: «Bon oui, il était éthique ce gars cette personne-là». Puis, mais ça il empêche pas de le travailler, être efficace au travail. Il peut faire ci, puis, c'est pas un problème pour le Ouais. la situation. Si ces 2 personnes-là communiquent en employeur, au moins quand il va arriver à l'entrevue, c'est pas il y aura pas à essayer de cacher l'épilepsie. Tout à C'est fait. de cacher l'épilepsie puis perdre du temps. Parce que les autres, dans leur tête là, de ressources humaines, qu'est-ce qu'ils Mmh. leur ils pensent à que ça, là. Lui, il nous cache quelque chose. Lui, il nous cache Mmh. quelque chose. Puis Je quand on leur comprends. dit: «Hop!» Alors que si on leur parlait, ben, ils vont regarder au moins les compétences. Est-ce vraiment il est p Ouais. vraiment aussi compétent? Le pire qui peut arriver, c'est que tu auras pas d'entrevue. Puis si au moins tu as une entrevue, ben, tu l'auras pas à cause des pieds. Ben, essayons moins ça. C'est ouais, parce que les compétences qu'ils recherchent, et d'autres. Donc, ouais, je trouve que c'est la bonne façon de l'aborder. Oui, je comprends très bien. Et avec tout le bagage que vous portez, heu, qu'est-ce que l'épilepsie vous a appris sur vous-même au fil du temps? Ben, est-ce que la résilience, Oui. je sais que quelquefois que je pouvais pas faire des choses parce que, à cause de l'épilepsie, donc, faut faire faut connaître ses limites, OK. Puis moi, au début, je voulais pas être professeur parce que je savais que j'avais des problèmes de parler Mmh. et que ouais. Mais à longue, ben, j'ai dit: «Bon, les compagnies ne veulent pas me voir, je vais aller, au côté, universitaire». Eh beh, c'est la même chose qui est arrivé. Dès que je me sens mal, sors de là, c'est non, les sports aquatiques, ça a jamais aimé ça, puis j'ai trop eu peur pour ça. Ah, c'est la bonne chose à faire. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, vous avez accepté votre condition de santé? Ben, c'est accepté, ça fait bien longtemps, hein. C'est depuis, 55 ans, quand on m'a dit que j'étais Mmh. épileptique, Qu'est-ce qui vous a aidé à l'accepter? ben, au début, ma famille, Mmh. quand j'ai mes amis, ils trouvaient ça déplorable. Ben, ce qui était le pire que dans ma vie, c'est quand j'étais venu pour trouver un emploi. C'était insoutenable, tous mes Oui. amis qui étaient étudiés ont trouvé de belles jobs. Puis moi, ben, donc, pourquoi que je suis pas capable Mmh. d'avoir un? Puis, donc, c'est ça que puis quand j'ai rencontré ma conjointe, c'est elle m'a donné, oui, c'était un soutien vraiment, avant, j'étais pas mal tout seul, où j'étais 2 ans avec une personne, un copain, Mmh. dans un emploi, un année aux États-Unis. Donc, ben, fait tester les copains, expliqué ma condition, pour eux autres, ils ne voyaient pas le problème, mais c'est mais quand ça il arrivait un malheur, un problème, ben, j'étais tout renfermé dans moi, là, Mmh. je le disais à personne, mais avec ma conjointe, je peux le discuter puis, Être vous-même. ouais, mais non, c'est vrai. Ouais. Puis c'est surtout, je pense que c'est surtout, que quand j'ai réalisé quand j'avais, environ 15 ans, là,
que j'avais un problème physique, Mmh. quand j'étais jeune, je jouais à la balle, puis la balle, que je vous l'ai dit, j'étais pas capable de l'avancer. Ouais. C'est que je descendais de l'école, où je travaillais l'école était en haut de la côte chez nous, puis c'était une bonne côte, on descendait, puis mon frère avait remarqué que quand je descendais, ma patte tapait tac, tac, tac. Puis là, il dit: «Tu m'énerves là, arrête donc de taper la patte». Puis là, c'est là que je me suis aperçu que en fait, je boitais. Je traînais Mmh. ma patte, puis là, ben, il arrivait, touc, puis ça, mais aussi, oh, une chose importante que j'ai oublié à dire, c'est au point de vue physique, heu, environ en 4e année, 6e année, 5e année secondaire, j'étais plus capable d'écrire. Il a fallu que ma main tremblait trop, il fallait que je tenais Mmh. mon crayon, j'étais pas capable, puis il fallait que ma main la main de même, Ouais. OK, tu vois? Pour que C'est le malade. le poids pour que le crayon, bougeait de même, donc il fallait que Mmh. il fallait que je le tiens pour le stabiliser. Puis ça a été de même, j'ai fait, au cégep de même, mon université, puis il est arrivé un moment, ben là, j'ai commencé à écrire avec de la gauche, Mmh. puis là, ben, à cause, d'autres maladies, là, c'est ma gauche qui, donc ouais, la gauche qui tremble, problème de troubles de tremblement, donc c'est d'autres maladies, mais ça a été, assez difficile, surtout quand en chimie, quand on vient pour faire Oui. peser des choses en milligrammes, c'est la main tremble. C'est Mmh. assez difficile. Puis là, quand tu commences à travailler de la gauche, de la main tremble, là, c'était difficile, J'avais, quelquefois, je pouvais demander quand c'était vraiment, vraiment difficile, c'était minutieux, je demandais à un ami de le peser pour moi ou de faire de la petite manipulation de pendant même pas 10 secondes à ma place. C'est là que je me suis réalisé que peut-être c'était mieux de sortir du laboratoire puis de faire d'autres choses en chimie. Mais Mmh. la compagnie a fermé, donc C'est ça, je sais pas si vous vous rendez compte parce que vous en parlez avec tellement de facilité. Je dirais que vous êtes comme la définition même du pivot. Parce que ouais, ça aurait été tellement facile d'abandonner et se dire que bon, je suis pas capable, je laisse tomber, je laisse faire. Mais vous n'arrivez plus à écrire de la main droite. Elle tremble. Vous changez de, je pense que c'est la première personne que j'ai vue qui a pu comme changer de manière d'écrire, genre de changer de main ouais, ça parce que vient vous aviez tellement envie de réussir et d'aller de l'avant. Et ça aurait tellement ça aurait pu être tellement facile de se dire que j'abandonne comme tant de personnes font actuellement, mais vous êtes comme la persévérante en termes personnifiés là. Je ne sais mmh pas si vous vous en rendez compte là. ouais, je sais que ça s'est fait avec le temps, mais j'avais pas le choix parce que, j'avais un travail à faire, là, j'avais étudié, puis donc je trouvais pas des bons, j'avais une vie à gagner aussi, là, donc c'est bien beau étudier, mais si tu te ramasses une petite BS à la fin, là, c'est pas drôle, là. Donc puis je savais que j'allais être, émis bien réalisé d'un côté, là, je le savais, puis qu'il fallait que je passe à travers ça, hein, pas j'ai jamais voulu, comme je l'ai dit, me définir comme épileptique, là. J'ai Ouais. été un chimiste qui avait une certaine compétence, peut-être pas le plus, brillant des chimistes, mais j'avais une compétence qui était reconnue, puis que je pouvais vendre mes services, puis que, il y a en tout cas, c'était, mon père avait une tête de cochon, comme ma mère me disait, que quand il y avait des lignes en tête, il ne laissait pas, sortir. Pour moi, c'était la même chose, parce que tu retiens mon père que quand je voulais faire, quand j'ai décidé de faire comme chimiste, j'aurais pu quitter, après ma maîtrise. Quand j'ai eu une overdose de Dilantin, le médecin avait Mmh. fait une grosse erreur, puis, j'aurais pu le poursuivre, mais parce que j'étais tellement fatigué moralement que Ouais. j'ai écrit, ma maîtrise, puis je suis allé ailleurs, parce qu'on ça, on pourrait en parler longtemps, mais
c'est ça a été, je pense, un point sombre dans ma carrière, puis, mais là, je me suis vraiment posé la question, là, comment qu'on va faire ça? Puis, changer d'université, ça m'a fait, sortir Diriez-vous, j'aurais une dernière question. Diriez-vous que, votre résilience et votre détermination vient partiellement du désir de mener une vie la plus normale possible? Oui, Oui, hein? ouais, j'ai toujours dit que j'étais comme un autre, puis, naturellement, à 63 ans, bientôt 64, c'est normal qu'on voit nos limites, là. Je suis pas vraiment athlétique, mais j'ai toujours voulu, être, comme un voisin, puis on avec tous les voisins autour de moi, ben, je voulais pas qu'on m'en «Ah ça c'est l'épileptique dans le coin là». C'est Non, je non, comprends. c'est ça, c'est monsieur Dallaire, OK, il est bien gentil, si vous avez un problème, va le voir, puis c'est pas c'est simple comme ça là. C'est, Oui. et tout, c'est le même que je voulais qu'on me définisse en 1er. Ben, vous faites bien parce que c'est une bonne chose d'éviter de se mettre des étiquettes. Parce que j'ai connu, une personne, entre, dans la famille de ma conjointe, ses parents, ont connu, une personne, qui, est devenue épileptique, donc à la quarantaine, enfin même. Puis là, ben, elle a arrêté de travailler, puis ses parents elle est retournée vivre chez ses parents. Puis là, ben, il lâche les chouchoutes, puis, au lieu d'aller, de continuer sa vie, ben, elle s'est faite, dorloter par ses parents. Ses parents met son bras, là, puis là, ben, elle se ramasse à 50 ans dans une RPA, puis, pourtant elle est pas si Mmh. maganée que ça, là. Oui, Ouais, je comprends. donc, Je comprends. on peut tous l'apitoyer sur son sort, mais il faut quand même que, comme on dit, «Aide-toi et le ciel t'aidera». Oui, choisir d'avancer, c'est merveilleux et j'appuie ce que dit ma collègue, que vous êtes vraiment, une image de résilience par votre parcours et on vous remercie énormément, d'avoir, su partager ça avec nous.